Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire le mulet Pered Omer. Yoducha Hashem kol malche aretz kisham'u imre ficha. Tous les rois de la terre te rendront hommage après avoir entendu les paroles de ta bouche. Alors le mulet, c'est un croisement entre un âne et un cheval et il est stérile, il ne peut pas se reproduire. C'est une création qui a été faite par l'homme. Alors il va être fort comme un cheval, il va être têtu comme un âne, mais en fin de compte, il est très dangereux. Et en fait, quand Hachem il va créer un animal, l'animal que Hachem il va créer, il va avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Alors que là, le mulet qui a été la création de l'homme, on voit que il est dangereux et en plus il est stérile, il n'a pas d'avenir. Et donc on peut comprendre grâce à cet animal la beauté de la création d'Akadosh Baruch Hu et la différence avec la création de l'homme. C'est que l'homme de tout temps, il a essayé d'inventer des choses, de créer des choses et que Akadosh Baruch Hu, il a mis les bases dans ce monde et qu'à partir de ces bases-là, l'homme il peut essayer de créer quelque chose, mais que peu importe ce que l'homme il va créer, ça sera jamais aussi parfait que Akadosh Baruch Hu. Et on raconte l'histoire de Rav Hanania Amekoubal, qui était l'élève de Rabbi Arama de Pano, et qu'il s'est retrouvé une fois devant des mulets qui étaient très dangereux, et que pendant qu'il était sur son cheval, les mulets ils ont commencé à s'exciter et à venir autour de lui. Évidemment, on parle au niveau d'un tzaddik, et que ce rave-là, il a commencé à dire le chant des mulets et qu'ils se sont dispersés et qu'ils sont partis. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a créé, ça a un vrai sens dans la création. Et que quand les animaux, ils entendent qu'on dit leur pasouk, évidemment, de la bouche d'un tzaddik, alors à ce moment-là, ils comprennent quel est leur but dans ce monde et ils continuent à vaquer à leur mission. Et nous aussi, c'est une grande ségoula, comme on l'avait dit au début du Perek Shira, c'est que quand on voit un animal et qu'on dit son pasouk au moment où on le dit, alors c'est une grande ségoula pour la parnassa et pour plein d'autres choses. Et je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que j'étais en train d'aller chercher ma fille à la garderie et que sur le chemin, je vois un escargot par terre et j'étais avec mon fils et je lui dis regarde, il y a un escargot qui a un chablou. J'ai dit le pasouk et je suis partie et vraiment c'était juste à côté. Et je reviens et je vois que l'escargot, il a été écrasé. Maintenant, j'avais vu personne ni devant ni derrière moi. Et j'arrive et je lui dis à mon fils, je dis, oh là, regarde, l'escargot, il a été écrasé. Il m'a dit, mais maman, c'est parce que tu as dit son pasouk. Alors je lui dis, mais quel est le rapport, Lévi? Enfin, mon fils s'appelle Lévi. Et il me dit, bah ça y est, maintenant que tu as dit son pasouk, il pouvait partir dans ce monde. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que mes enfants, ils suivaient un petit peu le Père Ekshira avec moi. Et en fait, quand les animaux, ils entendent qu'on dit leur pasouk, ça leur rappelle leur mission qu'ils ont dans ce monde. Et que le message du mulet, c'est de nous dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis des bases et qu'à partir de ces bases-là, on peut essayer de créer des choses. Et on voit que les scientifiques, ils ont essayé de faire plein de croisements entre certaines races et qu'ils ont arrêté parce que ça donnait des monstres et qu'il n'y avait que des inconvénients et aucun avantage. Et donc de là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Et une fois que la base, elle est parfaite, alors à ce moment-là, on arrive à faire des choses, mais qu'on n'arrivera jamais à avoir une perfection autant vraie et autant bonne que celle de Akadosh Baruch Hu. Voilà, bonne journée à tous.